Dans l'épisode précédent. Depuis quelques temps, Aya vit pleinement le succès de ses dernières chansons. C'est un truc de ouf. Là, je suis en train de... C'est réel ou je fais un rêve en fait? C'est pas possible. Elle n'a pas toujours fait l'unanimité, mais aujourd'hui son talent est reconnu de manière unanime. Cependant, certaines zones d'ombre restent à éclaircir, notamment celle sur sa prétendue relation avec le rappeur Niska. Mais je suis plus dans le délire de Mathieu Ducharme. D'un autre côté, d'autres événements ont eu lieu pendant la cérémonie des Energy Music Awards. Mais cette soirée allait aussi être riche en rebondissements, laissant place à des joies, des déceptions, mais aussi des moments inoubliables. Et pour finir, nous reviendrons sur des interrogations concernant la direction marketing de Kalash Criminel. Le rappeur est revenu sur le devant de la scène en annonçant son nouvel album avec une pochette pour le moins surprenante. L'idylle entre Aya et Niska est-elle vraie ou n'est-elle qu'une simple rumeur? La cérémonie des Energy Music Awards s'est-elle déroulée sans encombre? Le responsable de la pochette du nouvel album de Kalash Criminel lui veut-il du mal? Vous le saurez en regardant le nouvel épisode des rappeurs de la télé-réalité. L'ascension de Aya Nakamura a été fulgurante. Son single Jaja a propulsé la chanteuse dans une autre dimension, amenant même les plus grands ambianceurs français à reprendre son titre phare. Ces mêmes ambianceurs qui avaient déjà failli provoquer une guerre entre la France et la Russie en mettant le nom de Vladimir Poutine dans du logo B et en dansant torse nu devant lui. Après, entre parenthèses, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des mecs en équipe de France, genre Kipembe et Benjamin Mendy, ils devraient faire des showcases le duo au foot. Mais très clairement, ces derniers mois ont été très prolifiques pour Aya, dépassant même à l'international des légendes telles que Edith Piaf. Certains médias auront même la décence d'écrire que Edith Piaf était déjà morte, mais que Aya l'a tuée une deuxième fois. En gros, elle a dead ça. D'ailleurs, énormément de ses nouveaux fans se posent la question, que signifie « en catch à la baby, tu dead ça ?» C'est une position sexuelle en fait. Mais voilà. Bah, je peux le dire, si vous le dites pas. Ouais. Pourquoi vous êtes toute timide, vous ne... Non. C'est la levrette. Ouais. Mais toute cette hype et cette ferveur n'était pas sans cacher un lourd secret, une romance encore inavouée. De nombreux magazines rap ont titré une collaboration entre Aya et le rappeur Niska, avec le très habituel « C'est fait ». Pour l'instant, le duo est resté très mystérieux concernant la véritable nature de leur relation, mais quand on écoute le morceau Sucette, comme son nom l'indique, une chose est sûre, la symbiose entre les deux n'est pas une rumeur. Du côté de Paris, une grande cérémonie a été organisée pour récompenser les meilleurs artistes de l'année. Une soirée festive et lumineuse qui malheureusement s'est soldée par des erreurs récurrentes. Vous l'avez chanté à la maison? Voici Yaka Nakamura. On aurait pu penser que cette bévue de Nico serait juste un incident quelconque et sans importance. Mais c'était sans compter sur la réaction de colère de Aya qui a réagi dès la sortie de la cérémonie. À se demander si elle était énervée à cause de l'erreur de Nikos ou parce qu'elle n'a remporté aucun prix. Est-ce la fin concernant les futures présences de Aya aux Energy Music Awards? Cependant, mais pour être optimiste, d'autres artistes avaient déjà menacé par le passé de ne plus participer à cette cérémonie, comme Maître Gims. Moi je pense que le système de vote, voilà, c'est vraiment j'en veux à ce système de vote, je sais pas, voilà. On va pas rentrer dans les détails. Gims semble aimer l'ambiance des Energy Music Awards et son accueil particulier. C'est pas le quartier qui me quitte. Comment que c'est ici? Ça fait plaisir, les marabouts, Mais c'est être de mauvaise foi que de penser que Maître Gims est revenu sur sa parole par opportunisme. Il est aussi venu soutenir son petit frère Dadju, un artiste qui cartonne en ce moment et qui est quelqu'un dont il a toujours respecté le travail. Ah, Dadju. Désolé Dadju, vraiment. Pardon. Y a rien de personnel, Dadju. Y a rien de personnel. Et il a pu assister à sa remise du prix de révélation francophone de l'année. Et le gagnant est Dadju. Mais hormis ça, Maître Gims devrait commencer à faire plus attention à son petit frère. Car quand Dadju dit dans ses musiques qu'il a déjà fait du mal à ses ex-petites amies, il ne ment pas. J'ai déjà envoyé une ex dans un autre pays. Comment tu peux envoyer un être humain dans un autre pays? Elle a dû le tromper ou un truc comme ça? Vous avez fait des trucs, vous, Thierry? Elle allait. Comment ça, elle allait? Quoi qu'il en soit, cette cérémonie était grandiose et elle a permis de réunir et de sacrer un grand nombre d'hôtes dans la maison des rappeurs. Tout se passait le plus tranquillement du monde dans la carrière de Kalash Criminel. Il testait des produits inflammables sur sa cagoule, faisait des menaces à titre préventif envers tous ceux qui voudraient s'en prendre à lui, comme à Nino par le passé. Et s'il m'arrive une dinguerie, sache qu'il va t'arriver 2 fois pire. Kalash semblait très tendu et a fait part de sa paranoïa dans le confessionnal. Je suis parano.
Je te dis la vérité, avec tout ce que j'ai vécu, je suis devenu parano, pour de vrai. Mais la plus grande menace qui allait frapper le rappeur du 9-3 n'allait pas venir de l'extérieur. Récemment, Kalash Criminel a présenté ce qui semblait être la pochette de son futur album. Mais on aurait plutôt dit une affiche du cirque Zavata ou Pinder. C'est donc ça l'esprit 9-3 dont nous parlait Sadek dans les épisodes précédents? Devant le tollé général et les moqueries des internautes, Kalash Criminel a fait marche arrière avec un communiqué où il explique que cette pochette était en réalité un troll. Attendez une seconde, vous avez vraiment cru que c'était la pochette de l'album? Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Moi je pense plutôt que sur le coup il trouvait ça génial et qu'après avoir vu tous les tweets, il s'est rendu compte que le directeur artistique et le photographe qui l'ont fait poser avec les lions, non seulement ils ont mis sa vie en danger car il aurait pu se faire mordre, mais en plus ils sont foutus de sa gueule. Cependant, cela prouve que le rappeur de Sevron prend en compte l'avis du public. Et récemment, Universal a décidé de retirer le morceau Cougar Gang de l'album de Kalash Criminel. Un morceau où il dit explicitement que Brigitte Macron est une cougar. Je baisse que des mères comme Macron. Cougar. Je baisse que des mères comme Macron. Cougar. Je baisse que des mères comme Macron. Il n'en est pas à son coup d'essai en matière de phrases choc politique. Et si l'album fait autant parler de lui que ce morceau, ça annonce du très lourd pour la suite. Tous ces événements ont semé le trouble au sein de la maison des rappeurs. Aya et Niska avoueront-ils un jour leur relation au grand public? Les Energy Music Awards arrêteront-ils de nous faire croire que Big Flo et Oli font du rap? Kalash Criminel va-t-il changer de directeur artistique et par la même occasion changer de pays après ses propos sur Madame Macron? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des rappeurs de la télé-réalité.